Coucou tout le monde. Alors je me revoilà avec une vidéo spéciale de la marque Sephora. Je vais vous présenter un petit peu les produits que j'ai de cette marque. Je vais vous dire un petit peu comment je les utilise et surtout s'ils sont bien ou pas. Donc tout d'abord, on va commencer par quoi? Tiens, ça. Donc c'est un petit rectangle tube là, vous voyez, avec différentes phases. Donc il y en a 4. Donc, en fait, une pour limer, une lisse, une pour polir et une autre pour faire briller. Donc, comment dire, c'est très efficace, tout ça. Par contre, quand vous avez une matière du style fait briller, je sais pas si on va arriver à voir, il y a des petits accros. Voilà, comme ça, vous voyez? Il y a des petits accros parce qu'en fait, quand on fait, bah, des fois, l'ongle, vous savez, on a les ongles un petit peu longs, hein, ce qui est tout à fait normal, on est des filles. Et donc au final, quand on frotte, ben des fois ça s'accroche. Donc ça c'est moins bien, sinon le concept est pas mal. Donc voilà. Ensuite, essayez comment, que quoi. Ça. Donc c'est un super démaquillant yeux waterproof. Que dire dessus? Eh ben j'avoue, vous voyez les biphasés, j'adore. Je raconte des bêtises tout le temps. Donc vous avez de l'huile, du produit. Donc voilà, vous secouez. Voilà, c'est mélangé. Vous prenez, vous ouvrez, vous mettez sur un coton et vous versez le produit. Ensuite, vous mettez sur votre visage, sur vos yeux. Moi qui ai la peau sensible, la peau sèche, les yeux sensibles, à chaque fois je dois les nettoyer. Et bien ce produit-là, il m'enlève correctement bien le waterproof et en plus il ne me pique pas les yeux, donc que demander de plus? Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? L'eau micellaire, voilà, avec le petit truc à appuyer là pour avoir le produit. Vous ouvrez, donc voilà comment ça fait. Vous mettez le coton et il y a la dose qu'il faut. Enfin, moi j'appuie 2 fois sur le coton et bah ça fonctionne très très bien, ça me sèche pas la peau, ça me démaquille bien. Au niveau de l'odeur, bah ça sent bon. Ça ne pique pas, ça ne dessèche pas la peau. Très bien, rien à dire dessus non plus. Oh là là, Sephora, ils font peur hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, un tonique. Alors, qu'est-ce qu'une lotion tonique? Très tonique, attention, c'est marqué lotion tonique, très tonique. Pour finir en beauté. Que dire dessus? C'est très frais. Alors, en fait, on m'avait expliqué à Sephora, parce que j'avais dit à quoi ça sert. Moi, à part mon eau micellaire et puis mon waterproof, pour moi, ça me suffisait amplement. Et après, je mettais ma petite crème. Et ben non. Il manquait quelque chose, on me disait, mais non, si vous mettez, vous rincez à quoi? Bah ça, avec le micellaire, c'est très bien. Mais non. En fait, il faut toujours avoir une lotion tonique, ou alors une, comment dire, pipi de vitelle, vous savez, les vaporisateurs à eau, parce qu'il n'y a pas de calcaire dedans. Et une eau micellaire, apparemment, à ce que j'ai appris, c'est qu'il faut tout le temps la nettoyer derrière. Parce que ça contient des micelles, etc. Qui n'est pas très bon pour la peau. Est-ce que ça fait des boutons? J'en sais rien. Moi, j'en ai quelques-uns, un peu comme tout le monde, hein, mais rien de... Pas plus avec des produits ou pas. Donc voilà, et au final, en fait, donc le soir, donc je me démaquille, waterproof les yeux. Ensuite, quand je suis maquillée, hein, bien évidemment. Ensuite, le micellaire pour enlever l'excédent de maquillage. Et généralement, on se dit, ouais, le coton, il est tout propre, c'est bon, c'est fini. Et au final, je vaporise. Donc, c'est un spray, hein. On vaporise plusieurs fois sur le visage, on prend un coton et on nettoie. Et finalement, le coton, il reste encore, vous savez, des impuretés de maquillage. Alors qu'on pensait qu'il n'y en avait plus. Donc, c'est très très bien, ça rafraîchit. Sinon, le matin, je l'utilise aussi au réveil. Pip, 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 avec un coton. Et ensuite, je mets ma crème. Donc voilà, voilà. À chaque fois, en fait, vous mettez quelque chose au contact de votre peau, mis à part la crème, hein. Vous n'avez pas nettoyé votre peau après.
Mais dès que vous faites quelque chose, un gommage, un nettoyant, une eau micellaire, etc., une huile démaquillante, etc., et ben en fait, il faut toujours avoir un tonique derrière ou un nettoyant pour la peau, de l'eau ou quoi que ce soit, mais qui n'est pas calcaire. Donc voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'en continue pour la peau, hein? La crème, hop là, voilà, la crème riche, très hydratante. J'avais acheté le grand pot. Voilà, comme ça, rose et noir. Après, on ouvrait. Et il m'en reste un petit peu. Voilà. Ça sent très bon, j'avoue. Hein. Leurs produits, souvent, ça sent très très bon. Hein. Moi, j'adore. Soit ça sent rien, soit ça sent très bon. Et je suis jamais tombée sur quelque chose qui sentait mauvais. Tant mieux pour moi. Donc, donc on prend... Encore une fois, il n'y a pas de petit bâtonnet, ce qui est dommage quand on est encore obligé. Oh, on est encore obligé de mettre les doigts dedans, ce qui n'est pas top top, parce que niveau hygiène, pas top, hein, voilà. Mais je crois qu'on le fait toutes. Ensuite, au niveau de la texture, c'est crème, facile à déposer, facile à manipuler. Quand ils disent très riche, elle est très riche. Moi qui ai la peau sèche, des endroits assez secs. Quand on la met, elle est géniale. J'aime bien. Et franchement, j'adore. J'adore. Le soir, je mets ça, j'adore. Elle est très riche, donc ça me suffit très bien. Après avoir nettoyé ma peau, tout ça, avant d'aller me coucher, ça laisse la peau douce, la peau réhydratée. Elle ne colle pas. Hein, elle ne colle pas. Et puis voilà, je vois pas trop ce que je peux dire de plus. Pour son prix, elle est pas très chère en plus. Par contre, je mentirais si je disais les prix parce que je ne sais plus du tout. 14, 15, je ne sais plus du tout. C'est le grand format que j'ai pris. Ils disent parce qu'elle nourrit et hydrate pendant 24 heures. Alors après, pendant 24 heures, je ne dirais pas ça. Elle nourrit, elle hydrate, oui. Pendant 24 heures, non, parce que généralement j'en remets le soir et ma peau a souvent très soif. Donc à remettre. Donc pas 24 heures. Actif ultra hydratant d'origine végétale, encore plus efficace que l'acide hyaluronique. Enrichie en machin, elle prévient les premiers signes de l'âge. Sûrement. Que dire, j'ai 30 ans, t'as plus de 30 ans. Mais non, premier signe de l'âge, non, mais non, dites pas ça, c'est pas moins vieille, non. Donc voilà, plus lisse, plus lumineuse et plus homogène. Moi, je dirais surtout plus hydratée. Sinon, je vois pas la différence, mais sinon, excusez-moi, c'était en train de tomber un petit peu. Mais sinon, non, elle est très bien. Si vous voulez quelque chose d'assez riche et tout, moi, le soir, j'adore la mettre. Donc voilà, passons encore aux soins du visage. Qu'est-ce que c'est que ce petit tube? Et bien en fait, c'est un gommage et masque éclat. Parce que je veux tout. Je sais pas pourquoi. On l'adore parce qu'il est formulé sans parabènes. Génial. Parce qu'on peut l'appliquer en gommage et en masque. Pour affiner le grain de peau et lisser les traits du visage. Oui, mon petit cœur. Vous entendez Alicia qui est dans la poussette qui attend d'aller chercher sa grande sœur. Parce qu'il contient de l'hydrocène pour laisser la peau veloutée une fois par semaine, masser sur peau humide, laisser poser 5 minutes, puis rincer. C'est un petit tube qui n'était pas très cher. Tout ça, la marque Sephora, c'est abordable, je pense, à tout le monde. Oui, petit cœur. On va donner un petit jouet. Qu'est-ce qu'on va donner? C'est un petit cœur. Elle commence à être fatiguée. Donc, voilà. Donc, c'est un gommage, comme je l'ai dit. Je le fais une fois par semaine, souvent le week-end. Excusez-moi. Et, que dire? Bah, il est bien. Il est bien. Il en faut peu. D'un coup, j'allais chanter. Il en faut peu pour être heureux. Non, mais je rigole. En fait, c'est ce qui est bien.
c'est que c'est des toutes petites granules qu'il y a dessus, enfin dedans. Toutes petites granules, donc ça ne fait pas mal en fait à la peau du visage. Et en fait, quand vous le laissez sécher, donc ça fait masque, et si vous l'humidifiez avec de l'eau, et ben au final, ça vous fait un gommage. Donc non, c'est... Je me retrouve avec des trucs sur la main. C'est génial. Moi, j'avoue, j'apprécie très bien. Je le fais. Et après, j'aime bien essayer plusieurs marques. Donc là, j'ai pris Sephora parce que je débute et voilà. Mais sinon, ouais, le système du gommage, c'est super bien. Enfin, moi, j'aime bien. Donc, non, vous pouvez, franchement, vous pouvez y aller. Elle est très bien. Enfin, ce gommage, il est très bien. Donc, non, en plus, il a double fonction. Donc, que dire de plus, hein? Bravo, Sephora. Donc, voilà. Ensuite, nous avons un gel nettoyant. Un gel nettoyant de la marque Sephora. Et gel nettoyant très purifiant. Le nettoyant qui laisse la peau incroyablement fraîche, c'est vrai, et purifiée, c'est vrai. On l'adore parce qu'il nettoie et élimine le maquillage. Oui. Enfin, moi j'ai déjà enlevé le maquillage avant, donc j'ai jamais essayé d'enlever avec. C'est vrai ça. J'ai jamais essayé d'enlever le... Moi je le fais en fait après être démaquillée le week-end. Donc je prends donc le samedi soir. Après avoir mis mon eau micellaire, mon tonique, les eaux waterproof. Et en fait, j'humidifie ma peau. Je prends une petite noisette. Et franchement, l'odeur est bien. Une petite noisette dans mes mains, que j'ai humidifié un petit peu aussi. Et je... Et ça ne pique pas les yeux. Franchement, moi qui ai les yeux fragiles, ça ne pique pas les yeux. Donc, j'avoue, les produits Sephora, rien à dire. Et après, on nettoie et on a la peau plus fraîche, on se sent propre. Enfin, voilà, c'est un peu le but, je crois, d'un gel nettoyant, se sentir propre. Ultra fraîche et le teint plus lumineux. Plus lumineux, je ne sais pas, mais plus fraîche, oui. Oui. Donc, encore un point de plus hein, pour Sephora, bien entendu. Ensuite, passons aux lèvres. Donc, un petit rouge à lèvres, donc marqué Sephora en bas, comme ça. Il n'est pas aimanté, hein. C'est un petit clips, vous savez, quand on met. C'est le numéro 12. Donc la même couleur, en fait, vous avez, hop là, voilà. Il est un petit peu, vous voyez, raisin. Voilà, et des petites paillettes. Est-ce que vous allez voir? Alors, en fait, là, j'ai mis plusieurs couches, hein, mais vous voyez à peu près, il est comme ça. Avec la petite image de Sephora dessus, voilà. Enfin, vous savez, le petit dessin là. La petite vague. Donc voilà. Il est bien, il tient bien. Avec des petites paillettes, donc c'est assez sympa. Alors moi qui ai l'habitude de mettre du rouge à lèvres, je vous avoue, ça me fait bizarre. Donc au moins celui-là, il est assez discret par rapport à mes lèvres. Parce qu'il ne se voit pas vraiment. Donc c'est ce que j'aime bien. On va y aller progressivement avec les rouges à lèvres. Hein. Ouh, mollo. Et non, il est très bien. Après, au niveau de la tenue, alors il est crémeux, donc ça c'est bien. Au niveau de la tenue, donc j'essaie de manger avec et tout, je suis obligée d'en mettre souvent. Donc, je rachèterai pas. Ce qui est bien, c'est au niveau de la couleur, c'est pas trop cher quand vous voulez un rouge à lèvres, mais bah, gardez-le sous la main parce que faut en mettre souvent. Mais sinon, non, il sèche pas les lèvres. Au niveau de l'odeur, je sais pas pourquoi je chante trop, hein, même les rouges à lèvres. Ça sent le rouge à lèvres. Sans plus, sans moins. C'est peut-être le produit. Donc, non. Par rapport à l'odeur, tout ça, on s'en fiche un peu. C'est pas ce qu'on recherche. Hydratant, bouillante. Hein. Donc, non, je rachèterai pas par contre. Mais la coloris est sympa. Ensuite, un fond de teint. Donc, vous voyez, il en reste très peu. C'est le fond de teint Perfection 10 heures. Non gras. Seconde peau. Voilà. Le numéro moyen médium 26. Ça se présente comme ceci. Une petite pompe. Voilà. Hop. Et après, bah, on met sur le visage. Hein. Je regarde juste là.
Donc au niveau du fond de teint, je disais, donc voilà, il est très très bien. Après, il se mélange bien. C'est un point pour moi, il est trop orangé maintenant. Voilà. Donc je le mélange avec un autre que j'ai. Au moment où je l'ai acheté, je devais avoir le teint un peu orangé. Et bah maintenant je ne l'ai plus. Donc moi c'est plutôt des couleurs sable, tout ça que je prends. Donc c'est pas la plus claire, mais c'est l'au-dessus, en fait, la deuxième teinte, le numéro 2 souvent. Donc voilà pour les produits. Donc le fond de teint, mais sinon il s'étale bien, il fait pas... Attends, j'ai pas eu de soucis, mis à part maintenant, ça fait un petit moment que je l'ai et bah, il s'étale très très mal. Donc voilà, donc alors comparé à d'autres fonds de teint que vous pouvez garder facile un mois, là au bout d'un mois il commence à faire des choses bizarres sur la peau, à sécher quelques parties de la peau. Et ensuite en complément, donc voilà, c'est une poudre. Sephora numéro 26 aussi. Une poudre compacte, donc vous avez la petite pépette là. Voilà comment ça se présente. Et pas d'odeur, hein, rien de spécial. Un petit miroir, donc c'est plutôt sympa. Hop là. Vous voyez comment je filme, hein, c'est... Oula, regardez. Hop là. Avec plein de petites boîtes qui tiennent. On fait comme on peut. Un jour, j'aurai un appareil photo qui filmera, et puis avec un retour, et puis ça sera sympa. Et un trépied, ça serait bien. Pour l'instant, je n'ai pas, donc je fais comme je peux. Je pense qu'on a toutes fait un petit peu ces trucs-là. Donc voilà, donc que dire sur cette poudre, elle est bien, elle fait bien son job, elle est très volatile, façon de parler, elle s'étale très très bien, elle ne fait pas des gros paquets. Et non, je suis assez ravie de la poudre comme ça, compacte. Ouais, non, elle est très bien et la couleur me va très bien. Donc voilà pour les produits Sephora. Bah, rien d'autre. Si vous avez d'autres questions à me poser, n'hésitez pas. Si vous voulez d'autres vidéos avec d'autres marques, des choses comme ça, bah voilà, je suis là pour ça. Donc je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.